Donc je suis Thierry de Vulpillière, moi je dirige les partenariats éducation chez Microsoft. Et je suis très heureux de vous accueillir ici dans l'enceinte de l'école normale supérieure qui asile le groupe Compas, qui est dirigé par Daniel Handler, qui va vous le présenter dans 3 minutes. Un petit mot d'introduction sur le pourquoi de cette journée. Dans les entreprises comme la mienne, tout est 2.0 en ce moment, donc pourquoi pas l'école. Et c'est d'une certaine manière, avec le point d'interrogation, voir qu'est-ce qu'il y a de riche derrière cette orientation et de ce qui n'est pas forcément adapté. J'ai vu que Joël de René était passé au 3.0 et on peut multiplier les concepts. Enfin, l'idée c'est quand même qu'on est passé de ressources numérisées à des tas de nouvelles fonctionnalités qui, elles, impactent les paradigmes éducatifs et pédagogiques, autour de l'interactivité, de la personnalisation, autour de tout ce qui se fait en réseau, en communauté, ces nouvelles communautés. Tous ces points-là seront abordés à travers les différentes interventions de la journée. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur la composition du groupe Compas et son positionnement. C'est vrai que on a régulièrement sur ces nouvelles technologies dans l'éducation un peu des débats qui occupent ou qui plutôt obturent la vision avec une magie technologique et qui a un peu fait long feu dans certains discours, ou une crainte sur le zapping, le monde virtuel dans lequel s'égarent les enfants. L'important pour nous, c'est plutôt de susciter et d'aider à faire se rencontrer des champs scientifiques qui posent un peu sérieusement les questions. Qu'est-ce que c'est que la réalité de ces usages et ces pratiques? Alain Chaptal aura un peu cette photographie désillusionnée, ou en tout cas qui s'efforce de dire des choses vraies sur ce qui se passe. Et ensuite, l'équipe de Compas sera là à partir de disciplines qui ne sont pas toujours convoqués sur les nouvelles technologies. Ça peut être du côté de la neurologie, mais ça peut être du côté du jeu vidéo, c'est beaucoup du côté des sciences cognitives, et ça peut être dans d'autres champs plus informels. Edith Ackerman au MIT, ayant travaillé avec Seymour Papert sur cette éducation informelle, tout le travail sur les communautés, tout ça va être abordé à travers différentes interventions. D'une certaine manière, les gens de Compas ont un certain nombre d'inputs à vous faire, mais les experts, c'est aussi vous, et c'est peut-être davantage vous. Donc plus il y a d'interaction avec vous-même, plus je pense ce débat sera riche. Donc Compas ne revendique pas une expertise sur l'éducation plus grande que la vôtre, c'est plutôt le débat avec vous-même qui me paraîtra plus fécond. Voilà un petit peu les attendus. Et on terminera la journée avec François Jarreau du Café Pédagogique, Caroline Databékian qui nous a rejoint pour Weblettres, et Serge Poutlajus pour une association qui s'appelle Projet TIS. Donc ça, c'est des associations d'enseignants engagés dans les TIS qui vivent au quotidien ce que sont aujourd'hui les communautés, ce qu'elles font, ce qu'elles ne font pas, ce qu'elles aspireraient à faire. Et ça donnerait on refermera la parenthèse ouverte par Alain Chaptal sur du réel, avec à nouveau du réel, pour essayer de boucler. Bon, tout ça est un peu théorique et formel. Je vais laisser la parole tout de suite à Daniel Handler pour présenter le groupe Compas. Donc je rappelle, Daniel Handler est professeur à Paris 4 de philo des sciences, et c'est le responsable scientifique du groupe Compas. Déjà, je vous remercie d'être venu, alors qu'on n'a pas vraiment